Salut, si t'es là depuis mon compte ou depuis T'es pour toi, c'est que t'as envie de progresser en mix. Dans ces vidéos consacrées au compresseur, je vais te montrer très clairement comment celui-ci affecte ton signal, et ce qui se passe réellement quand tu modifies chacun de ses paramètres pour que t'arrêtes enfin de mettre ton potard d'attaque à 10 millisecondes sur ta voix pour la seule et unique raison que c'est ce que tous les tutos te disent de faire. Donc dans cette vidéo, on va poser les bases, tu vas comprendre ce que c'est un compresseur. Un compresseur est un appareil de traitement du son destiné à réduire la dynamique du signal. Ok, c'est une belle phrase, mais il y a moyen que t'aies aucune idée de ce que ça veut dire, et en plus c'est pas totalement vrai. Mais t'inquiète, tu vas comprendre en 10 secondes. Là t'as un signal audio qui correspond à une onde sinusoïdale, donc ça ressemble à ça. On peut voir ici que son volume augmente puis diminue. Déjà première chose, la dynamique d'un son c'est la différence entre ce qu'il y a de plus fort et de plus faible dans ton signal. Ici c'est 10 dB, donc on voit que le son augmente et descend progressivement. J'ouvre mon compresseur et là c'est horrible, il y a plein de boutons, je comprends pas ce que je dois faire. Panique pas, je t'expliquerai plus tard ce à quoi servent chacun de ces potards, pour l'instant on va tout laisser par défaut. Et petite parenthèse pour préciser que tous les plugs utilisés dans ce compte sont gratuits parce que c'est tout ce dont t'as besoin pour progresser. Donc j'applique ma compression par défaut et là magie, on a un nouveau signal compressé. On voit que la différence entre le son le plus fort et le plus faible est un peu réduite. Donc là on a respecté à la lettre la définition Wikipédia, mais pourquoi je te disais qu'elle était pas forcément vraie tout à l'heure. Voici un deuxième signal, sinusoïdal toujours. On a la même différence entre le son le plus fort et le plus faible, mais on passe beaucoup plus vite de l'un à l'autre cette fois. Mon compresseur a exactement les mêmes paramètres, j'applique le rendu, et là, la différence entre le son le plus fort et le plus faible est la même qu'avant. Tout simplement parce que mon compresseur a mis du temps à s'activer et à laisser passer le début du signal. Cette pointe, c'est ce qu'on appelle le transitoire. C'est pour ça que tu peux pas comprendre comment utiliser un compresseur avec la définition Wikipédia. Tout simplement parce que c'est un outil bien plus complexe qu'un simple réducteur de dynamique. Là, je suis parti de la même piste de base, et juste en variant quelques paramètres, regarde toutes les possibilités de résultats que j'obtiens. Donc là, c'est le moment où tu commences à comprendre que c'est évidemment pas en touchant les boutons au hasard que tu vas avoir un résultat qui fonctionne. En fait, la bonne manière d'utiliser un compresseur, c'est de savoir en avance comment tu veux sculpter ta forme et de le régler en fonction. Donc je précise évidemment que tout ce que j'explique n'est pas uniquement visuel, la forme de ton onde a un gros impact sur comment ça va sonner, et on mixe avec les oreilles, pas avec les yeux, mais ça reste plus facile de comprendre avec les yeux. Dans les prochaines vidéos, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais t'expliquer à quoi servent chacun des boutons du compresseur, en commençant par celui de base, le ratio.